Bonjour à tous et à toutes, et également à ceux qui sont loin de chez eux. On ne laisse personne sur le bord de la route, comme dirait Benjamin Verrecchia. Vous pourrez voir ses vidéos, c'est super. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je connais très bien, moi, et surtout, comment je vis avec l'ataxie de Friedreich. Suis-je heureux? Suis-je malheureux? Qu'est-ce qui m'attriste? Etc. etc. Donc, tout d'abord, oui, depuis 2008, je sais que je suis atteint d'une sacrée maladie, une saloperie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de ma maladie et maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de est-ce que c'est cool de vivre avec l'handicap? Comme beaucoup de personnes, j'ai connu la vie d'une personne dite valide, sans problème énorme. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du body shaming, du fait que j'ai eu un plâtre, un corset. Je vous ai mis une photo toute la dernière fois qui me prenait tout le corps. Après, j'ai eu ce corset. C'est dur. J'ai subi des rayés. Donc, ayant eu ce corset, ce plâtre, j'ai vu d'autres enfants atteints d'handicap, d'autres personnes atteintes d'handicap. Pourquoi? Parce que j'étais, lors de mon adolescence, plusieurs fois au Massu à Lyon. Les Massus, c'est un grand centre hospitalier où il y a beaucoup de personnes ayant eu un grave accident ou un accident de la vie, une maladie qui les a rendus handicapés. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pu voir des enfants avec des broches par-ci, par-là, des fauteuils roulants, des enfants qui ont eu un traumatisme crânien, qui se souviennent de rien quasiment, ou qui font des risettes dans la journée ou dans la nuit. Et donc, ayant vu tous ces enfants, ces personnes handicapées, lorsque ça m'est tombé dessus, je me suis retrouvé avec des cannes, donc béquilles. Après, j'ai eu le déambulateur. Je l'ai pas aimé le déambulateur. Je trouvais que le déambulateur faisait trop papy, mamie, puis c'était long. Donc, lorsque j'ai eu le fauteuil roulant, eh ben, je me suis dit, ah, ça te change la vie, tu peux aller partout, tu peux... Ben, partout. C'était vite dit. Grâce à mon fauteuil roulant, à ma femme, à ma famille, j'ai pu visiter de nombreux pays, de nombreux lieux. J'ai pu m'amuser, rencontrer des gens et surtout me rendre compte d'une chose. Et ben, d'être en fauteuil roulant, je me suis rendu compte encore plus à quel point notre beau pays n'est pas adapté aux personnes en fauteuil roulant ou même âgées avec une canne, aux poussettes, etc. Combien de fois, et je le vois bien ici, les trottoirs ils sont mal adaptés, qu'il y a des idiots pour se garer dessus, euh, des pavés. Le pavé est l'ennemi de l'homme. Tous ceux qui ont été à Bruxelles verront des pavés. Moi, je vois un calvaire. Tous ces pavés en fauteuil roulant, vous allez être comme ça toute la journée, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous tombez du fauteuil roulant. Et puis après, vous avez des magasins et même des fast-food avec des portes qu'on tire sur lesquelles on a mis des, je sais pas si ça s'appelle encore un groom, ces systèmes qui permettent aux portes de se refermer toutes seules.
c'est bien joli. Moi, je préférais des portes coulissantes. Pourquoi? Parce que lorsque vous devez ouvrir une porte et que, en plus d'ouvrir cette porte, vous devez avancer avec le fauteuil, vous reprenez la porte, c'est le bordel. Alors déjà, pour bouffer des choses qui sont parfois pas terribles au fast-food, et en plus vous faire martyriser la tronche, non, non, non. Après, vous avez des lieux qui vous disent, ah non, on a fait une rampe. Eh, je suis en fauteuil roulant, j'ai des bras. Même quelqu'un qui a un fauteuil électrique, il les monte pas. Ou on fait une rampe tellement lisse que la personne handicapée est incapable de monter. Même avec l'aide des personnes autour, c'est incapable. Et puis, alors là, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque vous êtes handicapé en fauteuil roulant, comme moi, vous avez tout type de personnes qui passent à côté de vous. Vous avez des personnes qui vont vous proposer leur aide. Super, ça c'est bien. Je préfère dire c'est gentil, non, je me suis débrouillé à une personne que me retrouver dans la merde. Il faut le dire, dans la merde, dans le calvaire, dans le fond du gouffre. Ça nous est arrivé à Paris sur un bateau-mouche. On veut visiter un peu la Seine, voir les choses. À cette époque, Notre-Dame avait encore son toit, c'était magnifique. On y va avec mes parents et ma femme. Nous sommes sur le bateau-mouche. Et lorsqu'il faut en sortir, je vois passer devant moi des gars avec des bras, mais bodybuildés et tout. Non, ils passent devant, même pas ils vous proposent de passer devant, non, non, non. Pas un coup de main. Et là, on voit sur le bateau à côté de nous une petite dame italienne avec son mari qui lui dit mais ma comment on va faire toi. Mais là j'ai mon papa, on lui propose avec mon papa de l'aide pour sortir. Mon papa a aidé ce monsieur à sortir sa femme du bateau-mouche. Pas le personnel, hein, pas les gens qui étaient sur le bateau, non. C'est mon papa qui a fait un coup de main. Par la suite, ce monsieur nous a filé également un coup de main parce que je suis un peu lourd. À l'époque, j'étais un peu moins lourd, mais lourd quand même. Vous mettez entre 12 et 14 kilos sur le fauteuil, vous mettez Alex dessus qui en faisait à l'époque dans les 70. Ah, vous faites le calcul, c'est énorme pour la plupart des gens. Puis c'est pas adapté. Qui est déjà monté sur un bateau avec une poussette, c'est très bien que c'est la merde. Donc, bateau mouche, nul. Si vous voulez aller aux toilettes à Paris, dans un café, dans quoi que ce soit, même un théâtre, vous allez être emmerdé. Pourquoi? Parce que les toilettes sont en bas. Et bienvenue en France. Première loi sur le handicap, sur l'accessibilité, 1975, portée par Simone Veil et Jacques Chirac. Rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui pour une accessibilité totale de Paris, de son métro, etc. C'est une honte. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Nous avons un pays qui n'est pas bien adapté, qui n'a pas trop envie de s'adapter. Je pense. Est-ce qu'on veut les personnes handicapées parquer à certains endroits? Peut-être. Malgré tout, aujourd'hui, je sais la chance que j'ai d'être dans l'état que je suis. La chance que j'ai d'être en France, d'être soigné en France. Puisque avant de me soigner, on ne me demande pas ma carte d'identité ou ma carte bleue surtout. On me demande ma carte vitale. On me dit, bah monsieur, vous serez soigné tel jour, à tel endroit, par tel médecin. Et s'il faut, ben,
on mettra un petit peu plus, mais on a des mutuelles pour ça. Et les mutuelles sont moins chères qu'une assurance privée. Allez, un petit coup d'eau, pensons là, abonnez-vous, activez la cloche, etc., etc. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Petit pouce bleu. Alors, oui, tout ça, ça m'a permis de voir et de me rendre compte de la chance que j'ai. Après, faut vous dire, vivre avec une maladie comme la mienne, c'est une maladie neurologique quand même, dégénérative, ça veut dire que contrairement à quelqu'un qui a un accident qui est paraplégique, lui fait le deuil d'une partie de son corps une fois. Moi et toutes les personnes qui sont comme moi, hein, ou qui ont une sclérose en plaques ou une maladie dégénérative, eux, comme moi, nous faisons tous un deuil permanent des parties de nos corps, des choses que nous ne pourrons plus faire. Après, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a deux façons de voir la vie. Ce que j'arrive encore à faire et ce que je n'arrive plus à faire. Si je me focalise sur ce que je n'arrive plus à faire, je vis plus. Je vis plus. Par contre, il y a des choses que j'arrive encore à faire. Je fais des vidéos, je contacte des gens, je m'inquiète pour les autres, j'avance, je m'occupe de mon chien, je suis responsable d'elle. Elle dort à côté de moi, elle vit avec moi. Je suis également marié, j'ai une famille. Alors il y a des choses qui sont pas faciles, mais contrairement à d'autres, moi, je sais parler du tout avec presque tout le monde, parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre les choses. Alors moi, j'aime bien rire, j'aime bien plaisanter. Mais également, contrairement à d'autres, je suis devenu plus tolérant. Tolérant sur le fait que, ben, si moi je peux pas avoir d'enfants, pourquoi j'empêcherais d'autres personnes d'avoir des enfants? À donner la possibilité à d'autres d'avoir des enfants ne veut pas dire vouloir financer ces actes médicaux. Tout le monde peut être parent. Il y a des gens qui sont des bons géniteurs, mais qui ne seront pas de bons parents et vice-versa. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a une chose, ouais, il y a des choses qui tracassent. Euh, ben, j'ai pas envie d'être une personne qui est trop dépendante. Le jour où je serai encore plus bas que ce que je suis aujourd'hui, j'ai pas envie. Et par contre, c'est là que la France est limitée. J'aimerais beaucoup que la France commence à réfléchir au droit de mourir dans la dignité. Le droit de mourir dans la dignité, c'est pas la loi Leonetti, c'est donner la possibilité à quelqu'un qui le souhaite, qui est atteint d'une maladie dégénérative ou d'un cancer ou quoi que ce soit, de choisir de mourir avant de souffrir trop. Parce qu'on sait très bien que la médecine ne sera pas là pour nous guérir. La médecine fera peut-être le nécessaire pour nous garder un petit peu, nous donner quelques jours, quelques heures. Mais est-ce qu'on peut nous promettre qu'on n'aura plus mal? Est-ce qu'on peut nous promettre qu'on ira mieux? Aujourd'hui, il y a des choses qui me tracassent. J'aimerais savoir si l'État va me permettre de mourir dans la dignité. Est-ce que je devrais me débrouiller tout seul dans un coin sans en informer mes proches pour éviter qu'ils soient embêtés?
est-ce que on va me donner le droit de vivre correctement? Et puis il y a une chose, comme beaucoup de personnes en situation de handicap, des fois, même souvent, je me remets en cause tout seul. Je m'aime pas physiquement. J'aimerais pouvoir faire des choses, surtout sur le plan sexuel, faut le dire. J'aimerais retrouver ma sexualité. Mais le problème, c'est quand, comme moi, vous êtes atteint d'une saloperie de maladie qui touche également les terminaisons nerveuses, et bien vous devez réinventer votre façon de vivre et votre sexualité. Là. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous posez la question, si un jour je perds l'autonomie, est-ce que je veux rester dans un lit? Pas comme un légume, faut pas le dire, parce que le légume, encore, on peut le mettre une fois à la vapeur, une fois à la vinaigrette, vous serez bloqué dans un lit. Donc faites vos directives anticipées, prévenez vos proches que vous voulez ou pas qu'on vous branche une machine, qu'on poursuive les actes médicaux pour quelqu'un dont on sait très bien qu'il ne va pas continuer à vivre correctement, qu'il va rester bloqué dans un état végétatif. Donc, c'est pas intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresse pas. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est, malgré les calvaires, malgré tout, je suis heureux, malgré ma maladie. Je le vis bien. Je rencontre des gens, j'aide les gens, soit par la parole, soit par certains gestes. Et puis vous pouvez toujours tendre la main à quelqu'un. Allez, maintenant, abonnez-vous, activez la cloche, mettez-moi un pouce bleu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.